L'évangile est tiré de Jean, chapitre 16. Donc Jésus est à la veille de sa mort. Il livre à ses disciples un long testament spirituel pendant lequel il annonce son prochain départ vers Dieu, son Père. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alors aujourd'hui, donc, nous fêtons la Trinité. Alors je ne vais pas faire un discours dogmatique sur la Trinité. Oui, je vois déjà des mots qui viennent, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Vous avez tout de suite deviné pourquoi ce texte a été choisi pour la Trinité, par l'Église. C'est le Christ qui parle, le Fils, il parle du Père et il parle de l'Esprit de vérité. Clac, voilà, les trois personnes sont nommées. En tout cas, ce qui est vraiment passionnant dans ce texte, c'est qu'il nous dit que notre vie spirituelle est en pleine croissance et que nous sommes aidés pour cela. D'abord, le Christ dit à ses disciples « J'ai beaucoup de choses que vous ne pouvez pas porter, encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter. » Alors si les disciples s'imaginent qu'ils sont arrivés au terme de leur vie spirituelle parce qu'ils ont été 3 ans avec le Christ, ils se trompent totalement. Ils n'ont pas tout compris. Le Christ leur a tout dit, il leur a dit l'essentiel. Mais pourtant, ils n'ont pas tout compris. Littéralement, ils n'ont pas été capables de tout porter. Et tout de suite, vous qui connaissez parfaitement les évangiles, porter, ça vous fait penser au Christ qui porte sa croix. Jean ne choisit pas le verbe par hasard. C'est-à-dire que les disciples n'ont pas été capables de comprendre que le Christ n'était pas un Messie glorieux, mais qu'il était un Messie qui devait souffrir, qui devait porter sa croix, qui devait être crucifié et qui devait ressusciter. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables, parfois comme nous, de comprendre que la vie spirituelle consiste à crucifier notre ego, à crucifier notre égoïsme, à crucifier notre haine, notre colère, notre ressentiment, pour ressusciter, pour être une personne nouvelle. La foi, en fait, n'est pas un bijou qu'on porterait sur soi et qui ne changerait pas. La foi, c'est comme un enfant qui grandit pour devenir adulte. La vie spirituelle, c'est cela. Et pour cela, nous sommes aidés par l'Esprit de vérité. Un enfant, pour grandir, il a besoin de nourriture qui lui donne de l'énergie. Il a besoin d'être guidé dans la vie. Et bien, c'est exactement ce que fait l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité nous donne cette force qui permet, un petit peu comme on arrose une graine qui peut grandir, en fait, l'Esprit de vérité arrose en nous cette graine divine pour qu'elle puisse grandir et atteindre sa pleine stature. L'Esprit de vérité nous guide, c'est ce que dit le Christ. L'Esprit vous guidera dans la vérité. C'est très intéressant. Le Christ ne nous dit pas que l'Esprit nous guidera vers la vérité, mais dans la vérité. Si je vous dis, voilà, j'ai invité des amis de l'étranger, et puis je les conduis vers Paris. Ça veut dire que Paris est à l'extérieur. Je les conduis on va vers Paris. Mais si je vous dis, je les conduis, je les guide dans Paris, nous sommes déjà dans Paris et nous explorons Paris. Eh bien là, l'Esprit nous conduit dans la vérité, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans la vérité, nous sommes déjà en Dieu. Mais en fait, nous sommes conduits, nous approfondissons jour après jour la découverte de la vérité
et de Dieu. Et en fait, le verbe conduire en grec, c'est conduire sur le chemin, c'est-à-dire nous progressons de jour en jour dans la vérité et dans la découverte de Dieu. Et cela, ça a une conséquence pour nous. C'est que ce que j'ai compris de la vérité, c'est comme une ville. Ce que je connais de Paris, ce n'est pas ce que vous connaissez de Paris et inversement. Et parce que ce que moi je connais de la vérité, de Dieu, ce n'est pas forcément ce que vous connaissez de la vérité, tellement le pays de Dieu est vaste. Et cela nous invite à une tolérance mutuelle, parce qu'on n'a jamais fini d'explorer et de découvrir la vérité de Dieu. Et si quelqu'un nous dit, un intégriste, quelle que soit sa religion, « moi je connais la vérité, je connais Dieu », ça ne sent pas très bon. Parce que le Christ nous dit que nous marchons dans la vérité, jour après jour. Ça, c'est le premier point. Donc nous sommes en progrès spirituel permanent, guidés, soutenus par le Saint-Esprit. Alors comment cela se passe très concrètement ? De deux manières. D'abord, l'Esprit nous aide à comprendre ce que nous dit le Christ. Je ne sais pas si vous est arrivé, des fois, il y a un ami, un professeur ou quelqu'un qui vous dit quelque chose, et puis ça ne fait pas tilt, ou voilà, vous avez entendu, et puis d'un seul coup, suite à un événement, vous dites « Ah mais oui, c'est ça qu'il a voulu me dire ». Eh bien, c'est exactement pareil. Nous lisons les évangiles, voilà, nous lisons en tout cas les témoignages, des paroles du Christ, des actes du Christ, et puis ça ne fait pas forcément tilt. Et puis à un moment, l'Esprit va nous aider à comprendre et ça va faire tilt. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le Christ nous dit, ce qui va venir, l'Esprit de vérité vous le fera connaître. Alors il ne s'agit pas de prédire l'avenir, il ne s'agit pas de tirer les cartes, non, le Saint-Esprit ne va pas nous aider à tirer le tarot pour prédire l'avenir, ce n'est pas ça. Mais nous allons être capables d'affronter des situations nouvelles auxquelles nous n'étions pas confrontés auparavant. À l'époque du Christ, il y avait des situations, plutôt à l'époque du Christ, il n'y avait pas toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Eh bien, l'Esprit de vérité permet d'éclairer les paroles du Christ, d'éclairer les actes du Christ, pour que nous puissions affronter ces situations nouvelles. Je vais donner simplement un exemple. Il y a quelques années, il aurait été impensable de penser au transhumanisme. Il aurait été impensable de penser à la gestation pour autrui. Le Christ n'en parle pas, c'était impensable. Il aurait été impensable de parler d'euthanasie. Il aurait été impensable de parler de famille recomposée. Il aurait été impensable de parler de mariage pour tous. Et parce que nous dit le Christ, c'est qu'avec l'Esprit de vérité qui est en vous, vous serez capable de vous faire un jugement sur ces situations nouvelles, de les vivre et de les assumer. C'est l'Esprit de vérité qui nous permet cela. Ce n'est pas un magistère, ce n'est pas un pape, ce n'est pas un concile, ce n'est pas un synode, ce n'est pas un pasteur qui nous dit comment nous devons affronter ces situations. C'est l'Esprit qui est en nous, qui nous dit à chacun comment nous devons affronter ces situations nouvelles. Ça, c'est très, très important aussi. Donc l'Esprit nous permet d'actualiser, de rendre vivant l'enseignement du Christ pour aujourd'hui. Une deuxième chose, le Christ parle de connaître et de vérité. Alors la vérité, dans la bouche du Christ, ce n'est pas un corpus de doctrine, avec une encyclopédie où il y aurait T transsubstantiation, D double nature. Non, c'est pas ça. La vérité, c'est une personne. Je suis la vérité, nous dit le Christ. Et l'enjeu de la vie spirituelle, et ce à quoi nous aide l'Esprit, c'est de connaître la vérité, mais connaître pas au sens intellectuel. Si je vous dis, ben voilà, j'ai une collègue, elle est née en 1972, dans Paris 11e,
Elle a vécu, je sais pas moi, dans Paris 18e, elle a fait ses études de théologie à Arago de telle année à telle année. Voilà, c'est une connaissance tout à fait extérieure. Mais si par contre je vous dis, voilà, j'ai une amie, elle est absolument extraordinaire. On a fait des voyages ensemble, on a fait... Bon, là tout de suite, vous voyez que ce n'est pas une connaissance intellectuelle que j'ai de cette amie, mais une connaissance amicale ou amoureuse, expérimentale. Ce que le Christ nous dit, c'est que l'Esprit nous aide à avoir une expérience de Dieu. Connaître la vérité, c'est avoir une expérience de Dieu, une expérience presque amoureuse de Dieu. C'est ça la vie spirituelle, c'est pas connaître des vérités, même connaître la Bible par cœur, c'est vraiment expérimenter Dieu. Et comme dans toute relation s'approfondit. On n'a pas la même relation avec son ou sa conjointe la première année qu'on l'a connue qu'au bout de 20 ans. En fait, au fur et à mesure des années, la connaissance de notre conjointe ou de notre conjoint s'approfondit. Il devient plus vrai. Et bien pour Dieu, c'est exactement la même chose. La relation que nous avons avec lui s'approfondit au fur et à mesure de notre vie, et c'est ce à quoi nous aide l'Esprit. Donc en fait, l'Esprit nous aide à rendre vivant l'enseignement du Christ, et il nous aide à faire l'expérience de Dieu. Je récapitulerai les deux idées essentielles de ce texte que nous avons lu de Jean. Tout d'abord, nous sommes en progrès spirituel, soutenus par le Saint-Esprit qui nous guide. Et deuxièmement, cet esprit nous aide à comprendre et à actualiser l'enseignement du Christ, et il nous aide à avoir une expérience directe avec Dieu. Amen.